Nous sommes sur le terrain, mesdames, messieurs, pour baromètre pour prendre le pôle de la situation politique au Bénin. Et quand la campagne vient là, ils vont manquer ça là. Si vous nous avez voté là, non, on va vous faire ça, si. Et pourtant, s'ils ont monté fini là, c'est fini. C'est comme si c'est leur famille seulement. Et si ça vient comme ça, il n'a qu'à rester avec les familles. Et les familles vont voter, ils vont gagner, on va voir. Il faut des lois, pas des lois cérélates, pas des lois chrysogènes, mais des lois qui peuvent permettre à l'émancipation de la jeunesse. Mesdames, messieurs, bienvenue. Ce nouveau numéro de baromètre, c'est dans la cité des Kobourou sur Reporter Bénémonde. Nous donnerons la parole aux partis de la mouvance et également à l'opposition. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Si la relation population-élu se détériore de plus en plus, se traduisant par le peu d'intérêt comme une défiance pour la chose politique, les législatives de 2023, au-delà des enjeux évidents pour la classe politique au Bénin, sont un test de confiance pour elle. À Parakou, où nous avons promené notre micro pour prendre le pouls des citoyens, le résultat de notre baromètre semble mitigé. Un paysage politique miné par les divisions. Et les Béninois désabusés préfèrent vaquer à leurs occupations en ne manquant pas de remarquer la manipulation des politiciens à la veille des élections. Et si, par ailleurs, le spectre de 2019 ne semble pas vouloir se faire oublier, ils ont leur appréciation sur la 8e législature, mais aussi ils ont des attentes pour les gens. Le pays est sur répondant. Ça fait que beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont pas allé à l'élection des députations. Vaut mieux ils n'ont qu'à se laisser tomber. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils n'ont pas allé à la campagne. C'est quand les voix avec les vents sont gâtés, finissent. Maintenant ils sortent pour arranger les vents pour dire qu'ils sont en train de faire campagne. Le temps n'est pas bon, le pays est sur répondant. Tout le monde est en chômage. Vous voyez, non, ça fait que d'autres disent qu'ils n'ont pas à se gêner. S'ils sont là, ils vont les regarder seulement faire ce qu'ils vont faire. Comme au premier abord, c'est le président même qui avait choisi ces députés. Ça fait que ce n'est pas la population qui les a choisis. C'est le président même qui les a choisis. Il les a choisis depuis fort longtemps, mais ils ont voulu faire ça pour dire qu'ils ont voté. La population a voté pour eux, mais ce n'est pas ça. Comme au premier abord, ça s'est passé comme ça. C'est pourquoi au deuxième parti là, ils ont dit qu'ils n'ont pas à se gêner pour aller faire les votes. Ah, ils n'ont pas bien fait, Ah, pourquoi? Ils n'ont pas bien fait. Il y a beaucoup de choses, moi je ne peux pas expliquer. Je ne suis pas dans la fonction publique pour dire que je vais expliquer les de Parakou. Dans tout Bénin complet, c'est nous les hommes de Parakou qu'on taquine. D'abord, c'est la mairie. Chaque année, ils vont dire on n'a qu'à faire une réforme. Voilà Cotonou qui est plus grand que Parakou. Mais eux, ils sont là, ils ne font pas ça. Eux, ils vont pour payer droit taxi seulement à chaque année. Ici, on nous dit chaque année, on n'a qu'à payer droit taxi, on n'a qu'à faire réforme. Chaque année, réforme. C'est ça qui ne va pas. Ça fait que même maintenant, quand les partis disent à les amis, ils n'ont qu'à venir faire campagne, ils refusent. Ils disent que vous mettez de circuler, gagner 100 francs. Sinon, au temps de Yaï, vous voyez que les amis, c'est les amis qui font des campagnes. Maison par maison, et ça marche. Il faut regarder puis qui s'est passé à Cotonou, au Sénat de Cotonou. Il y a 4 morts là, il faut voir. Ils vont dire grand hôpital du Bénin va rester là sans avoir une groupe électronique. Et maintenant il aura coupé. Ça veut dire que c'est le gouvernement là qui ne va pas. Si le gouvernement était bien positionné, il n'aurait pas coupé comme ça. Il y aura 4 morts dedans. Vous voyez. Supposons si les 4 mois là allaient faire élection, ça veut dire que c'est moins 4 comme ça. Oui, si peut nous regarder notre voie, tout ça, la lumière partout, il n'y a pas de lumière, la voie est écartée. Tant de Kérékou, si la voie est trou comme ça là, ils amènent les sables pour mettre, et ils vont l'emplir ça d'amener, mettre de l'eau. Bon, maintenant là, ils grattent la voie seulement dans trou, ils laissent des sables là, l'eau vient mais en même temps, ça ramasse et ils vont dire qu'ils ont arranger la voie. Et pourtant, c'est encore une maladie. Ils vont encore crater ça, finir encore. Ils ne vont pas mettre l'eau sur ça. Et la poussière aussi, c'est un grave malade. On ne comprend rien. Nous aussi, les émidiamans aussi, et ça nous donne la fatigue. Ah, au nom même les émis qu'on est en train de faire là, ils n'ont qu'à nous chercher le travail. Si on trouve travail, c'est bon. Parce que s'il y a le travail, tout le monde, ceux qui prennent les aimes,
eux aussi vont trouver pour payer les motos. Ce n'est pas tous les jours que les gens cherchent que je vais prendre les aimés. Parce qu'ils prennent les aimés, ils n'ont pas la moto. Ou bien, ils n'ont pas la moto. S'il y a le travail partout, il n'a aucun travail. Comment l'homme va faire? Mais ça là, ça ne veut pas souffrir l'homme. Comment il vit? C'est travail, nous on veut travail. C'est nous tous. Donc s'ils ont monté fini là, il n'a qu'à, c'est à Parakou bien. Bon, on est voté, même tout. Il n'a qu'à faire ce qu'ils ont ils ont promis. Mais ce n'est pas que toute l'année, c'est comme ça. Oh, si on montre là, ça là, on doit faire ça là, on doit faire ça là, on doit faire ça là. Ils ont monté fini, c'est fini. Bon, il y a quoi, on ne comprend rien. Sur le plan des votes de loi et autres, il y a certaines choses qu'on doit revoir par rapport aux lois qui ont été votées parce que l'application de ces lois entrave l'évolution du travail et puis les règles en vigueur dans le pays. Bon, la prochaine législature, je pense que les députés doivent pouvoir voter des lois qui iront dans le sens des besoins de la population béninoise, parce qu'il y a des choses qui se passent où il n'y a pas de loi pour cadrer ça. Donc. Plusieurs formations politiques marquent leur présence dans cette circonscription et nous nous sommes rapprochés de jeunes acteurs politiques, l'un du bloc républicain et l'autre du mouvement populaire de libération. Chacun dira ce qui se fait au sein des états-majors pour la remobilisation des troupes et des enjeux pour eux. Actuellement, nous sommes en période de pré-campagne et parlant du pôle, franchement, les obédiences politiques, chacun s'active de son côté pour affronter les élections à venir. Donc, précisément au niveau du bloc républicain à Parakou, nous sommes toujours en conclave. Pratiquement tous les week-ends, nous tenons des réunions pour voir comment faire pour maîtriser tout Parakou, en l'occurrence, et en général toute la 8e circonscription électorale. Oui, vous avez dit, comme force, il y a l'Union progressiste, il y a les démocrates. Nous, il y a les FCBE, il y a le MPR, il y a d'autres partis. Moël Bénin, ainsi de suite. Nous, en tant que républicains, nous, on n'a peur de rien, on ne les voit même pas. La première force politique au nord, si je peux le dire, actuellement, c'est le bloc républicain. Donc l'Union progressiste, FCBE, ou comment on appelle, les démocrates, ils ne nous font pas peur. Tous ces partis politiques, nous, ne nous font pas peur. Nous avons fait un travail formidable qui nous permet d'être à l'abri au soir du 8 janvier 2023. Le slogan du bloc républicain, c'est le bloc républicain, le parti de la jeunesse, le parti de la femme. C'est les deux slogans. Donc, est-ce que la jeunesse est mise en contribution? Je dirais oui. Je pense que les cadres du bloc républicain ont compris qu'aujourd'hui, pour un développement, il faut la jeunesse. Actuellement, la communauté à la base est impliquée. Tout le monde sait que l'enjeu est de taille. Il faut les représentants du peuple pour que cette représentation puisse contrôler l'action gouvernementale pour laquelle nous allons les envoyer à l'hémicycle. Donc dire que le bas peuple, est-ce que le bas peuple est concerné? Oui, le bas peuple, il est conscient. Il est conscient que cette élection, elle est de taille, elle est d'enjeu. Nous disons à nos mentors, à nos leaders politiques, une fois que l'opposition ne sera même pas représentée à l'hémicycle, vous-même en tant que les députés de la mouvance, vous n'aurez plus de valeur. Ça c'est vrai, parce que les députés sont élus pour contrôler l'action gouvernementale. Mais s'il va s'agir d'avoir uniquement que l'Assemblée sera monocolore, quelle sera votre valeur vous-même? Oui, comme beaucoup d'autres partis politiques, au mouvement populaire de libération, nous nous préparons avec sérénité. La 8e circonscription électorale qui concerne Parakou est un véritable enjeu pour nous. Et par rapport à cette circonscription électorale, autant que nous, il y a d'autres formations politiques qui s'échinent quand même sur le terrain. C'est de bonne guerre. Mais pourquoi vous dites que c'est un enjeu fondamental? C'est un enjeu fondamental parce que Parakou, c'est le cœur du septentrion. Et lorsqu'on a le cœur de Parakou, toutes les autres circonscriptions électorales émanant du septentrion suivent.
Donc nous sommes conscients de cela. Et voilà pourquoi nous nous basons plus sur Parakou. Quand vous allez à notre siège ici à Parakou, vous allez voir l'ampleur que cela donne. Nous sommes sûrs de la stratégie que nous menons, nous sommes sûrs de la force que nous avons. Dans le contexte actuel où participer à une élection est devenu l'exception au lieu de la règle dans le jeu démocratique, il est très important d'avoir une stratégie qui pourra nous amener à pouvoir d'abord participer à cette élection. Il ne nous servira à rien de nous bomber le torse actuellement. Ce que nous faisons, c'est partager l'information parce que toute la population a faim de voir l'opposition être représentée à l'Assemblée nationale. Et par rapport à cela, il faudrait que d'abord nous soyons prudents dans nos démarches. Nous savons très bien dans quel pays nous sommes. Ce n'est plus comme avant. La 8e législature a eu le mérite de nous montrer que nous avons vécu 4 ans sans Parlement. Parce que le rôle primordial, essentiel d'un Parlement, le contrôle de l'action gouvernementale n'a pas été chose effective à cette 8e législature. La volonté du chef de l'État est applaudie par tous les députés puisque le Parlement est resté monocolore durant tout ce temps. Nous n'avons jamais connu ça auparavant, mais ce Parlement a eu le mérite de nous montrer que un chef de l'État peut diriger le pays sans crainte. Comme point positif, il n'y en a même pas. Ce Parlement, en temps normal, dans un pays qui se veut sérieux, la 9e législature à laquelle nous allons siéger devrait interpeller tous ces députés qui ont été nommés pour rendre compte. Nous allons beaucoup plus nous accentuer des lois qui vont en faveur de l'emploi de la jeunesse. Vous savez, au sein de notre parti, nous avons déjà commencé par mener les actions. C'est un point essentiel de notre projet de société. Nous comptons également sensibiliser nos parents, surtout cotonculteurs, pour qu'ils puissent se tourner véritablement vers d'autres pôles d'autres cultures. Parce que le constat est là, il est amer. Nous avons des parents qui produisent le coton, mais qui n'en bénéficient pas. C'est juste un groupuscule qui tire profit du labeur de nos populations. Il y a beaucoup d'actions que nous comptons mener, beaucoup de projets de loi que nous allons amener à l'Assemblée nationale et qui va permettre d'avoir une jeunesse épanouie désormais au Bénin. Pour Baromètre sur Reporter Bénémonde, si le rapport population-élue se dégrade de plus en plus, ce désintérêt impacte les comportements électoraux et à chaque joute électorale, la participation devient un enjeu majeur. À chaque élection, la vie des populations ne change pas malgré les slogans prometteurs. Et si ce désaveu progressif des populations se traduit par les taux de participation faibles, il semble aussi marquer un profond besoin de recomposition de la classe politique et de l'amélioration de ses rapports avec les populations.